Enfin, voilà la dernière planche de processus de planification. Si vous doutiez de l'intérêt de planifier pour un chef de projet, là, plus de doute possible. C'est le plus gros du travail d'un chef de projet. Le talent d'un chef de projet dépend de sa capacité à préparer les choses. Un chef de projet est un organisateur, entre autres. Organisateur qui ensuite va gérer ce qu'il a organisé. 11.1. Planifier le management des risques. Alors, les risques, on ne va pas les planifier, on ne sait pas quand est-ce que va se passer l'événement, le problème. Mais on va planifier les moyens pour gérer les risques, ce qui n'est pas la même chose. Identifier les risques. Mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques. Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques. Planifier les réponses aux risques. Tout ça a trait aux risques. Les connaître, les évaluer, à la fois qualitativement, c'est-à-dire est-ce que le risque est faible, moyen, élevé, mais aussi quantitativement, la probabilité qu'il apparaisse, l'impact, le coût possible. Alors connaître les risques, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire baisser le risque. Planifier les réponses aux risques. Trouver des parades, des actions concrètes qui vont permettre de diminuer le risque. On peut ne pas apporter de réponse, on peut accepter le risque, c'est une stratégie. C'est pas forcément ce qui est attendu sur un projet. Disons qu'on ne peut pas prendre des actions pour éliminer tous les risques, c'est pas possible, ça coûterait certainement plus cher que de prendre le risque. Mais disons que c'est un compromis. Il faut éviter de prendre des risques inutiles qui pourraient compromettre l'existence du projet, par exemple, et son succès. Passons aux approvisionnements. Planifier les approvisionnements. Approvisionnement, l'idée, procurement, d'achat, de location, de faire, de sous-traiter en quelque sorte. Planifier le management des parties prenantes. Les parties prenantes, on les a identifiées, rappelez-vous, dans la phase de démarrage, mais il faut aussi voir comment on va gérer leurs engagements, comment on va peut-être communiquer avec eux, comment on va être capable de les satisfaire, comment on va les comprendre, le temps qu'on va passer. Vous allez prévoir, donc planifier, prévoir les moyens, donc le management, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour gérer ces parties prenantes. Voilà, donc c'est sur cette troisième slide que se termine la présentation des 24 processus en vision hélicoptère. Bien sûr, le PMBOK les détaille chacun sur pas mal de pages, puisque derrière, on va proposer, le PMBOK va proposer des techniques, des outils, des entrées, des sorties que l'on ne voit pas sur ce schéma, bien sûr.